Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 4e épisode de koh les armes secrètes. Ça va être un long débrief, il y a énormément de choses à dire sur cet épisode, donc restez bien jusqu'à la fin, on va vraiment débriefer cet épisode en long et en large. Tout d'abord, je vais vous donner le programme pour ce débrief. Donc on va tout d'abord commencer, comme d'habitude, par mon avis sur l'épisode. Ensuite, on reviendra en longueur sur les 5 points à retenir de l'épisode. Et enfin, je vous donnerai succinctement mon analyse des différentes dynamiques de tribu. Alors, pour commencer, mon avis sur l'épisode, et c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié, je dois le dire. Un épisode qui était loin d'être parfait, il y avait notamment des problèmes de rythme dans l'épisode, mais un épisode, je trouve, pour lequel il y a vraiment matière à débat, et c'est ça que j'aime beaucoup justement dans koh, c'est quand on a des épisodes avec des choses, avec des événements qui se produisent, et des choses qui peuvent ensuite faire débat justement dans la communauté. J'aime assez quand on a des interrogations sur des moves stratégiques ou sur des positionnements au sein d'une tribu, donc je pense que c'est vraiment le cas de cet épisode, avec des épreuves très sympas, j'ai trouvé, de la survie, on a eu aussi de la stratégie, du social, enfin vraiment tout ce qui fait le sel de koh. Et certes, le rythme n'était pas toujours le meilleur, on a eu des séquences qui étaient un peu longues parfois, mais forcément une fin d'épisode vraiment mémorable, avec un coup stratégique sur lequel on va vraiment revenir en longueur, on va vraiment s'interroger sur les différentes composantes de ce move. Est-ce que c'était intelligent stratégiquement? Quid de la place de l'humain justement dans koh? Et est-ce que finalement ce n'était pas un peu trop cruel vis-à-vis de Candice? Donc on va un peu s'interroger sur toutes ces questions-là. Et je pense que ça va être assez intéressant vraiment de creuser cette question-là. Donc restez bien jusqu'au bout du débrief. Et puis c'était un épisode qui a aussi permis de mettre en valeur d'autres aventuriers qu'on n'avait pas encore beaucoup vus, comme Flavio ou Shanice par exemple chez les jaunes. Donc j'ai aussi beaucoup apprécié ça. Alors on va maintenant s'intéresser aux 5 points à retenir de l'épisode, et une fois n'est pas coutume, on ne va pas procéder dans l'ordre chronologique de l'épisode, on va d'abord s'intéresser pour ce premier point aux 2 épreuves de l'épisode, à commencer par l'épreuve de confort. Et l'épreuve de confort, c'était donc une épreuve un peu remixée, donc on avait 2 épreuves qu'on voit habituellement, l'épreuve des élastiques et l'épreuve des massues. Et j'ai vraiment bien apprécié cette épreuve de confort parce que je trouve qu'on a vraiment remixé 2 épreuves qui, de prime abord, n'allaient pas forcément bien ensemble, mais ça a permis vraiment de donner, je trouve, un mix assez détonnant et assez intéressant, puisqu'on a réussi à vraiment conserver les qualités de ces 2 épreuves en éliminant les défauts. Et je vais un peu m'expliquer sur ce point-là. Je trouve déjà que l'épreuve des élastiques est une épreuve vraiment intéressante, c'est une épreuve que j'aime beaucoup, une épreuve qui permet vraiment, non seulement de montrer la force physique de certains individus, mais aussi vraiment la cohésion d'équipe. C'est une épreuve beaucoup plus de cohésion qu'on ne pourrait le penser, une épreuve d'équipe par excellence, donc ça j'aime assez. Le problème de cette épreuve, souvent, malheureusement, c'est que c'est une épreuve qui laisse assez peu de place au suspense. C'est une épreuve, en général, dès les premières minutes, on devine assez vite qui va l'emporter, puisque la tribu qui se retrouve en avance dès le début de l'épreuve est en général celle qui l'emporte. Donc c'est un peu le problème de cette épreuve qui est intéressante, c'est qu'en général, on n'a pas vraiment de suspense autour de cette épreuve. Alors que justement, l'épreuve des massues, donc où il faut casser des cibles avec des massues, est une épreuve dont la principale qualité est vraiment le côté aléatoire, le côté justement un peu imprévisible de l'épreuve, où justement une équipe peut soudainement rattraper son retard. Ça a encore été le cas cette fois-ci avec des rouges qui sont vraiment remontés à un moment dans la course, on pouvait croire qu'ils allaient l'emporter. Finalement, les jaunes ont réussi à l'emporter, mais j'aime assez ce côté aléatoire, même si le problème justement de cette épreuve et ses limites, qui sont un peu les défauts de ses qualités, c'est justement ce côté un peu aléatoire de l'épreuve où vraiment tout peut se produire. On a l'impression que voilà, c'est finalement presque une chance si l'on emporte l'épreuve, et puis le côté assez aussi répétitif des lancers justement de ces massues. Et donc, en combinant vraiment ces 2 épreuves, on a réussi, je trouve, à conserver vraiment les qualités de ces 2 épreuves, à la fois le côté cohésion d'équipe justement avec les élastiques, et le dépassement de soi avec la révélation de certaines personnes. On a vu notamment Myriam qui a donné beaucoup de voix, qui s'est particulièrement illustrée dans cette épreuve,
mais également la partie aléatoire avec vraiment le suspense autour du lancer des massues, et ça a très bien été rendu justement par le fait qu'on ait eu un peu par moment les jaunes qui dominaient, puis ensuite les rouges qui revenaient, puis finalement les jaunes qui l'emportent. Donc je trouve que ça a vraiment très bien fonctionné et j'ai bien aimé cette innovation autour de l'épreuve des élastiques. A noter également pour cette épreuve des élastiques, on a eu un Flavio qui s'est vraiment révélé, d'ailleurs qui s'est révélé un peu pendant tout l'épisode. Flavio qui semble vraiment être, comme on l'a vu déjà par le passé, mais on l'a vraiment vu dans cet épisode, un vrai gentil. Un vrai gentil de l'aventure, et très franchement je ne dis pas ça de manière péjorative parce que des fois on peut avoir des gentils qui sont un peu ennuyeux, mais lui très franchement, même si c'est un personnage pour l'instant qui est encore très lisse, je pense que c'est un personnage qui a des promesses, contrairement à un Gabin qui ne semble pour l'instant, en tout cas d'après le montage, n'être qu'un physique vraiment sans personnalité, dont on n'entend vraiment pas le son de cloche. Flavio, lui, semble justement avoir quelques petites considérations. On l'avait vu déjà dans les précédents épisodes qu'il pouvait avoir des considérations stratégiques, donc je pense que ça peut être un aventurier intéressant, même si c'est quelqu'un qui semble quand même assez lisse, presque trop gentil, mais pour le coup, voilà, c'est un personnage, je pense, qui pourrait se révéler au fil de l'aventure, et pour le coup, ça m'a fait plaisir de le voir dans cette épreuve. Vraiment, on a vu tout son calme, son self-control, et cette capacité à se dépasser, donc pour le coup, vraiment, chapeau bas, Flavio. On va aussi rapidement revenir sur l'immunité. Donc l'immunité, c'est vraiment une épreuve qui est maintenant un classique de Koh-Lanta, l'épreuve des plateformes, donc où les candidats doivent se déplacer sur des plateformes pour atteindre justement une plateforme centrale. Une épreuve vraiment aussi d'équipe, de cohésion, de solidarité. Donc ça c'est aussi assez sympa et j'aime assez ça dans Koh-Lanta. Et puis il y avait une petite innovation cette année, vous avez sans doute remarqué, c'était le fait que justement les plateformes n'étaient pas à la même hauteur. On avait une plateforme qui était un peu plus courte que l'autre, enfin qui était un peu plus basse que l'autre. Donc c'était assez sympa d'avoir ça justement, d'avoir des plateformes un peu asymétriques, ça permettait de rendre un peu plus de piment à l'épreuve, voilà, avec peut-être un équilibre un peu plus précaire, un peu plus complexe à trouver pour les aventuriers. Je pense aussi que c'était pour éviter justement la stratégie, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était une stratégie qui avait été adoptée dans plusieurs saisons précédentes. Moi je me rappelle notamment lors du combat des héros, où on pouvait justement déplacer, au lieu d'avoir une candidate qui passait, disons, de plateforme en plateforme, une candidate qui restait très stable sur ses appuis et dont les porteurs déplaçaient les deux plateformes en même temps, ce qui permettait de gagner beaucoup de temps puisqu'on était très rapide. Alors ça sollicitait beaucoup d'efforts forcément de la part des porteurs et aussi de la part de la personne qui devait rester vraiment très stable sur ses appuis, mais ça permettait d'aller très vite et de rapidement arriver au bout du parcours. Donc je pense que ces plateformes asymétriques qui auraient forcément rendu cette technique beaucoup plus précaire, puisque voilà, on a moins d'appui forcément quand on a ce côté asymétrique et donc une jambe qui forcément porte plus que l'autre, la jambe qui est sur la plateforme la plus basse. Donc pour le coup c'était assez intéressant je trouve d'avoir mis ces plateformes asymétriques. Et donc pour finir on a eu une nouvelle victoire jaune avec assez impressionnant une Shanice qui parvient à battre une équilibriste professionnelle, ou presque, puisqu'on avait Maxine en face qui était donc une ex-gymnaste, non pas professionnelle, mais en tout cas qui avait fait beaucoup de gymnastique dans sa jeunesse et qui était vraiment une championne de gymnastique dans sa jeunesse. Donc pour le coup c'était assez drôle de la voir battre Maxine, même si très franchement c'est assez difficile à dire de notre point de vue, mais c'était sans doute aussi en grande partie dû à la stabilité justement des deux plateformes. On a vu que les plateformes rouges n'étaient pas toujours très stables, mais à vrai dire, pour être tout à fait honnête, les plateformes jaunes non plus. Donc très franchement, j'ai trouvé que pour une équilibriste, Maxine n'avait pas été si impressionnante que ça. On a senti que durant cette épreuve, ce n'était pas forcément une question d'équilibre comme sur une poutre par exemple, mais plus une question justement de concentration et aussi de force dans les jambes. Donc, un grand bravo à Shanice qui s'est vraiment révélée dans cet épisode. On a eu une séquence, je trouve, un peu forcée à la suite de cette immunité, c'est ce que je n'aime pas trop, un peu ce pathos forcé comme on en a eu trop souvent je trouve dans Koh-Lanta, avec forcément le décès du père de Shanice qui a été beaucoup mis en avant. Forcément ça nous rappelle l'histoire d'autres gagnants de Koh-Lanta. Moi je pense nécessairement à ce qui s'était passé avec Laurent durant la nouvelle édition. Est-ce que ça augure d'une potentielle victoire de Shanice? En tout cas je pense qu'on s'en rapproche avec cet épisode qui l'a vraiment beaucoup mis en avant. Mais pour le coup je n'ai pas trop aimé le fait que Denis insiste autant, la pousse vraiment à révéler que son père était décédé il y a moins d'1 an. C'était une manière un peu trop, disons, abrupte de
pousser Shanice à présenter cela pour vraiment un peu émouvoir la galerie de manière un peu superficielle. Donc pour le coup, je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Voilà, moi j'aime pas trop qu'on étale comme ça ce deuil et ce pathos. Mais bon, c'est un peu un détail anecdotique vis-à-vis des épreuves. On va faire un deuxième point un peu plus court sur le retour de la survie dans cet épisode. Alors on a vu de la survie dans les épisodes précédents, mais là c'était particulièrement marqué dans cet épisode, avec des séquences plus ou moins intéressantes, plutôt moins intéressantes très franchement sur le camp rouge, avec la NAS sur laquelle on a beaucoup insisté. On a eu aussi un peu de survie avec Candice, ça participait justement des séquences qui étaient un peu plus de Candice, un peu à l'isolement voilà, du groupe. On voyait un peu Candice qui faisait sa vie toute seule et qui piochait un peu, qui pêchait sa friture avec son propre t-shirt. J'ai trouvé ça assez sympa franchement, et un peu dommage justement que les autres aventuriers n'aient pas forcément soutenu dans cette démarche là, parce qu'on sent que Candice avait potentiellement des idées sur le plan de la survie, mais qu'elle se retrouvait un peu à l'écart, donc voilà, un peu dommage, même si la séquence était un peu sympa. Et puis on a surtout eu beaucoup de séquences, je pense, liées à la survie, justement sur le camp des jaunes, en particulier après leur victoire à l'épreuve de confort. Je pensais déjà la semaine dernière justement qu'on allait leur donner le feu à l'issue du conseil, parce que ça fait quand même 9 jours, ça faisait même 10 jours au moment justement du confort qu'ils n'avaient toujours pas le feu, et donc ils souffraient forcément énormément de la faim, et donc la prod a trouvé une manière un peu détournée de leur donner le feu en leur offrant un peu une boîte d'allumettes en plus du kit de pêche, ce qui leur a permis de faire le feu. Non sans mal, parce qu'on a vu justement un Vincent qui a pas mal galéré au début à allumer son allumette, ça donnait une séquence assez drôle et assez savoureuse. On avait vraiment un Vincent extrêmement stressé, il a dit lui-même, il n'est pas manuel, donc j'ignore pourquoi il s'est porté volontaire. Comme le disait justement Aurélien, j'ai vraiment de gros doutes sur sa capacité à allumer une allumette, mais bon, finalement c'est donc Mathieu qui a repris le relais et qui a réussi à craquer voilà, en quelques coups son allumette, donc tant mieux pour les jaunes. Ils ont le feu et ils ont même une allumette au cas où voilà, le feu s'éteindrait pour raison d'intempéries ou autre. Donc pour le coup c'est plutôt bon pour eux. Forcément ça va remettre un peu les équipes sur un pied d'égalité, voire même peut-être donner l'avantage aux jaunes, puisqu'ils ont maintenant justement également le kit de pêche. Et le kit de pêche, on l'a vu, dans ces eaux qui sont quand même relativement peu profondes et très poissonneuses, c'est vraiment une bénédiction parce que ça permet d'attraper très facilement du poisson. On a vu voilà, plusieurs poissons attrapés par plusieurs personnes dans cet épisode, à la fois Aurélien mais également Mathieu et Thomas qui ont aussi attrapé leurs poissons. Donc pour le coup on sent que voilà, les jaunes maintenant ils n'auront plus trop de difficultés à se nourrir et que ça devrait être voilà, une vraie bénédiction ce feu et ce kit de pêche. Troisième point à retenir, et j'ai eu envie de faire un focus spécifique sur un aventurier qui m'a vraiment pas mal fait marrer dans cet épisode, et qui je trouve est l'un des aventuriers les plus intéressants de ces premiers épisodes, qui est Vincent. Vincent donc de l'équipe jaune, qui s'est encore une fois pas mal illustré lors de l'épisode, notamment avec la recherche de colliers ou d'armes secrètes, et donc l'indice qu'il a trouvé pour une arme secrète. Déjà, j'ai assez aimé le fait qu'il soit proactif et que même après une épreuve d'immunité, et justement après une victoire à une épreuve d'immunité, il se mette à la recherche d'armes secrètes ou de colliers. C'est assez malin de sa part parce que c'est justement le meilleur moment pour le faire, puisque personne ne suspecte que vous allez faire ça alors qu'on vient justement de remporter une victoire, et que donc a priori tout le monde est justement en sécurité pour au moins les 3 prochains jours. Alors ce ne sera pas forcément le cas, on l'a vu dans la preview de l'épisode suivant, mais a priori voilà, il y a une certaine sécurité, en tout cas un certain sentiment de sécurité après une victoire justement sur une épreuve d'immunité. Mais c'est le meilleur moment justement pour déjouer un peu la vigilance des autres et essayer d'aller chercher quelque chose, un avantage pour se sauver potentiellement plus tard dans l'aventure. Et c'est ce qu'a fait Vincent très habilement. Il a justement été chercher voilà, un peu des points remarquables ou un arbre particulier. On a vu que voilà, il s'est très vite dirigé vers cet arbre un peu buisson qui permettait de cacher très bien un indice ou un collier. Il a trouvé du coup un indice pour une arme secrète. Et ce qui m'a assez intéressé, c'est que justement, on a une nouvelle fois une arme secrète qui est planquée quelque part sur le camp. En l'occurrence, c'est au fond de la malle, donc c'est encore plus difficile justement que pour le bocal de riz où il avait suffi à Magali voilà, d'aller s'éclipser discrètement, ou plus ou moins discrètement avec le bocal de riz à l'extérieur du camp. Là, ça va être particulièrement délicat et j'ai hâte de voir comment Vincent va s'y prendre justement pour exactement réussir à vider la malle
et à récupérer justement cet avantage, cette arme secrète pour la suite du jeu. Et cette trouvaille relance forcément les spéculations sur l'arme secrète que va découvrir Vincent, ou potentiellement découvrir, on l'espère, sans se faire découvrir par les autres justement. Alors très franchement, si je devais m'avancer, je dirais justement que je pense que les armes secrètes sont planquées au même endroit sur les deux camps. Donc je pense sincèrement qu'il doit y avoir aussi une arme secrète, qui en l'occurrence est le kit tout double, dans le double fond du riz de l'équipe jaune. Même si, très franchement, si la production a fait ça, ce n'est pas forcément malin, parce que si Magali atteint la réunification, elle pourrait assez aisément récupérer du coup l'autre kit tout double, à condition qu'elle ait conservé la clé du coup permettant d'ouvrir le double fond. Mais pour le coup, voilà, ça pourrait poser ce type de problème-là. En tout cas, moi, c'est la première chose à laquelle j'aurais pensé si j'avais récupéré ce type d'arme. Mais pour le coup, je ne sais pas si vraiment la production a pensé à ce genre de choses, a autant pensé en avance, donc on verra si c'est le cas. Peut-être, il faut le dire, que la clé qui permettait d'ouvrir le double fond rouge n'est pas la même que celle qui permet d'ouvrir le double fond jaune. Mais bref, dans tous les cas, s'il ne s'agit pas du kit au double, il ne nous reste finalement plus que deux hypothèses, deux armes secrètes possibles, puisqu'on a vu dans les images de cet épisode qu'il ne s'agissait pas d'une arme secrète particulière, qu'il s'agissait finalement d'un parchemin, et donc il ne peut s'agir du bracelet noir qui, pour rappel, permet d'annuler un collier d'immunité. A priori, il s'agirait donc d'une des deux autres armes secrètes sur lesquelles on a relativement peu d'informations. La première, c'est donc le détournement de vote. Je pense que c'est l'hypothèse la plus probable, donc qui permet de supprimer le vote d'un aventurier et de gagner soi-même un double vote. Donc une arme intéressante sans être trop puissante, et qui pourrait être intéressante, je pense, entre les mains de Vincent, qui manifestement pourrait s'avérer intéressant sur le plan stratégique. Mais il y a aussi une autre possibilité qui est l'ambassadeur secret, sur lequel pour le coup on ne sait rien, à part justement l'intitulé de cette arme. Donc j'aurais plutôt tendance à parier justement sur le premier, donc à savoir le détournement de vote, mais ça pourrait aussi être ce fameux ambassadeur secret. À noter également quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans toute cette séquence, c'est justement le fait que Vincent joue énormément avec la caméra, on l'a vu, et c'est assez rare, voire même assez inédit dans Koh-Lanta pour être souligné, puisqu'on a eu notamment des clins d'œil à la caméra, donc on a vu que Vincent ne jouait pas seulement pour l'aventure en elle-même, mais jouait aussi avec la caméra et quelque part avec le téléspectateur, en brisant directement le quatrième mur. Et c'est quelque chose qui est vraiment rare dans Koh-Lanta, qu'on voit un peu plus dans Survivor, notamment avec les confessionnaux. Et même si là on peut penser par exemple qu'un aventurier comme Aurélien quelque part joue un peu aussi avec la caméra, avec ses confesses dans lesquelles il taille un peu violemment son équipe, je pense que Vincent est celui qui joue le plus avec la caméra, et ça fait du bien d'avoir un aventurier comme ça, parce qu'on a des aventuriers qui sont quand même relativement sérieux pour la plupart, même un Aurélien qui pourtant, on l'a vu en dehors de l'aventure, peut avoir le sens de l'humour, semble là très très concentré sur le jeu. Donc avoir des aventuriers qui jouent le jeu mais qui soient un peu plus légers, qui justement proposent une autre vision du jeu, un peu plus pétillante, un peu plus légère, c'est justement quelque chose d'assez positif, je trouve, pour le reste de l'aventure. Et on va consacrer les deux derniers points de ce débrief à l'incroyable coup de bluff qui a eu lieu à la fin de cet épisode. Et on va commencer du coup par ce qu'il s'est passé en amont un peu, avec justement la mise en place de ce coup de bluff avant l'élimination de Candice. Et si on remonte vraiment le temps, on va commencer du coup avec Candice et sa place dans la tribu. Candice, on l'a vu, le montage a une nouvelle fois insisté dessus au début de cet épisode, qui est très isolé. Il y a une séquence assez cruelle, hein. On a vu que ses compagnons d'aventure louaient un peu les qualités de chacun, sauf d'elle. On a eu des qualités sur absolument tout le monde sauf elle-même, donc c'était vraiment très cruel pour elle. Et on l'a vu beaucoup isolée dans cet épisode, hein, durant tout le milieu de l'épisode, je dirais. On a eu plusieurs séquences avec elle un peu toute seule, à la recherche de colliers ou faisant justement de la pêche avec son t-shirt comme je l'évoquais précédemment. Et elle a donc fini par trouver un collier d'immunité. Je crois que ça a échappé à pas mal de monde, mais donc ce collier d'immunité n'était valable du coup que jusqu'à la réunification. Donc ça c'est assez intéressant, je trouve ça bien justement de pas avoir des colliers valables jusqu'au bout. Surtout dans cette saison, on a beaucoup d'armes secrètes, ça évitera justement un peu le télescopage de toutes ces armes et colliers sur la post-réunification. Donc ça je trouve ça assez intéressant. Mais pour le coup du coup elle a découvert ce collier, c'est tout à son honneur parce que manifestement elle le cherchait depuis un sacré moment. Mais elle a fait l'erreur du coup de le révéler
à ses compagnonnes d'aventure, donc à savoir Laure et Maxine. Et pour le coup, il faut le souligner, ce n'est pas une erreur forcément dans l'absolu justement de faire ce choix-là. Ça peut être une bonne idée de révéler son collier à d'autres de ses compagnons, mais à condition que ce soit des alliés fidèles, c'est vraiment ça qui est très important, ça peut permettre de nouer des liens vraiment solides, de sceller une alliance, mais il faut vraiment avoir confiance en les personnes auxquelles on révèle justement le fait qu'on a un collier. Donc ça aurait pu être une bonne idée pour lancer potentiellement une alliance féminine, mais là justement le problème c'est que Candice, même si elle en avait à moitié conscience, était vraiment très exclue de la tribu, était vraiment à la marge de la tribu, et pour le coup elle n'aurait jamais dû accorder sa confiance. Très franchement, je pense que ça n'a pas changé grand chose, parce que à mon avis, même si elle ne l'avait pas révélé, je pense que les aventuriers auraient sans doute quand même splitté les votes, donc dans tous les cas Magali serait sortie, même si elle avait gardé pour elle le fait qu'elle avait un collier, qu'elle avait joué ce collier, qu'elle avait voté par exemple contre un des garçons. Je pense que dans tous les cas Magali serait sortie parce qu'il y aurait eu au moins une ou deux personnes, le reste de l'équipe rouge qui aurait voté contre Magali. Donc pour le coup, pas trop de suspense de ce point de vue-là. Par contre, sa grosse erreur, c'est évidemment de s'être laissé berner par le reste de sa tribu, et en particulier par les filles. Et ça a été une séquence, il faut le dire, forcément assez cruelle pour Candice, qu'on a vu complètement se dire, finalement, je n'étais pas si exclu que cela de la tribu, finalement, les gens ne veulent pas me viser. Elle a été très naïve sur ce coup-là. Forcément, je pense qu'on a été beaucoup à être très en empathie avec elle quand on a vu vraiment presque la cruauté de ses compagnons. Mais ça fait partie du jeu, et ça va m'amener justement à mon cinquième et dernier point, qui est donc l'élimination très cruelle de Candice. On l'a vu, ça a été un choc complet pour elle, très très difficile à accepter. On l'a vu complètement en larmes, effondrée à l'issue du conseil. Donc ça, forcément, je pense que pour toutes les personnes ayant un tant soit peu d'empathie et ayant un tant soit peu d'humanité, ça a été très difficile à supporter. On était, je pense, en totale empathie avec elle, et surtout avec cet épisode-là qui nous l'a vraiment beaucoup montré. Ce qui me laisse penser, je dois l'avouer, que finalement, j'aurais tendance à croire que c'est un jaune qui va remporter cette saison, parce que le montage a tellement pris le parti de Candice dans cet épisode, très franchement, même si certains rouges ont été plutôt épargnés, comme par exemple Hervé, qui est le seul, je crois, avec Magali, qu'on n'a pas directement vu mentir et participer au complot contre Candice. Donc on peut penser que certains aventuriers comme Hervé sont un peu quand même, disons, épargnés par toute cette négativité, mais globalement, qu'un montage prenne autant le parti justement d'une Candice à l'encontre de l'ensemble et donc du reste de l'équipe rouge, très franchement c'est plutôt négatif pour cette équipe rouge. Donc je pense que ça compromet un peu certaines des chances de victoire, même parmi les favoris qui peuvent être Hervé ou Arnaud. Cela étant dit, il y a eu beaucoup de polémiques après l'élimination de Candice. Il y a eu plusieurs points de vue que je trouve tous intéressants, et on va un peu en débattre justement un peu plus en détail. Il y a eu d'abord le point de vue de dire voilà, c'était un excellent coup stratégique, les filles ont très bien joué, c'était un coup certes assez violent, mais finalement plutôt bien joué de leur part. Il y a eu les personnes qui forcément ont pris le parti de Candice et de dire que voilà, c'était humainement assez dégueulasse ce qui avait été fait à Candice, profiter un peu de sa faiblesse et de sa naïveté pour réaliser ce blindside absolument cruel. Je pense qu'on avait depuis plusieurs années pas vu un blindside aussi cruel, donc c'était un peu triste, je dois l'avouer, pour elle, et beaucoup ont pris ce parti pris là de dire que voilà, ce n'était vraiment pas du jeu. Et puis, il y a eu un troisième point de vue que je trouve aussi intéressant, qui est de dire que voilà, le coup était tout à fait valable, mais que ce n'était pas le meilleur coup à faire, et que finalement, en fait, notamment les deux filles, Maxine et Laure, ne se sont pas forcément mis dans une très bonne position pour la suite de l'aventure. Donc on va un peu essayer de défricher tout ça et de débattre de ces trois points de vue-là. Alors en premier lieu, je vais revenir sur le côté humain de la chose, et forcément, comme je le disais, moi j'ai eu beaucoup d'empathie pour Candice, qu'on a vu vraiment en difficulté dans cet épisode, et forcément le montage nous incitait à prendre son parti, parce qu'on a vu voilà que elle était vraiment sincère, hein, et moi je pense que le montage, quelque part aussi, je disais qu'il ne l'avait pas forcément préservé dans les précédents épisodes, mais a posteriori, en regardant un peu son aventure sur les 4 épisodes, je pense que le montage a été plutôt clément avec elle. En tout cas, d'après ce qu'on en a vu, peut-être que le reste de son équipe, très franchement, l'a prise en grippe de manière totalement gratuite, parce que c'est vraiment l'impression que ça donne jusqu'à présent, finalement, que le reste de son équipe l'a prise en grippe simplement parce qu'elle avait voulu donner des conseils, des bons conseils, puisqu'elle est instructrice en survie. Donc c'est vraiment assez triste de la voir comme ça, exclue, presque dans une dynamique de groupe vraiment
de bullying qui n'est pas forcément très positive, je trouve, et c'est vraiment l'impression que ça donne par le montage, mais de voir qu'elle est aussi unanimement rejetée par la tribu, on peut penser qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été montrées. Très franchement, je n'en sais rien, donc je ne veux pas spéculer là-dessus, mais dans tous les cas, l'impression que ça donne, c'est vraiment d'un groupe qui s'est ligué un peu gratuitement contre elle, et forcément, humainement, on va avoir tendance à se mettre du côté de l'individu, en l'occurrence du côté de Candice. Le fait est que forcément on a cette empathie-là, mais pour être totalement honnête, ce coup-là n'est pas si violent qu'il peut le paraître. Le montage donne cette impression-là, mais très franchement, on aurait pu avoir le même coup la semaine dernière avec Laetitia. On aurait pu s'imaginer par exemple, après ce qu'a fait Aurélien, donc de la convaincre de ne pas jouer son talisman, que finalement Aurélien décide bien de l'éliminer, et le reste de son équipe évidemment décide bien de l'éliminer. Et dans ces cas-là, est-ce que franchement on aurait été tous aussi touchés qu'on l'a été avec Candice? Est-ce qu'on se serait vraiment tous positionnés pour Laetitia en disant que c'était vraiment dégueulasse ce que le reste de l'équipe jaune avait fait à Laetitia? Je n'en suis pas certain, et là c'est vraiment, on voit vraiment le pouvoir du montage qui peut complètement nous faire rentrer en empathie avec une personne et beaucoup moins avec une autre, et donc une élimination peut nous paraître complètement injuste d'un point de vue et totalement justifié d'un autre. Donc pour le coup, je ne dis pas évidemment que Laetitia et Candice sont les mêmes personnes et que leurs parcours sont similaires, etc., mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment aussi une question de point de vue, et que même si forcément j'ai de l'empathie et que quelque part j'ai été touché pour Candice, parce qu'on peut s'imaginer que après avoir vécu une telle trahison, une telle humiliation, diffusée en plus des mois après devant des millions de Français, très franchement, elle aura beaucoup de mal, je pense, dans sa vie de tous les jours à accorder sa confiance, et forcément j'ai de l'empathie pour ça, et forcément je la soutiens complètement de ce point de vue-là. Mais Koh-Lanta reste un jeu, il faut le soutenir, et très franchement, malgré le fait qu'elle soit aussi naïve, malheureusement il y a des précédents dans Koh-Lanta, et en plus elle semble être une fan de l'émission. Je pense qu'elle en a conscience, je pense qu'elle a conscience que finalement ce n'est qu'un jeu, et que finalement Laure et Maxine sont restées dans les règles du jeu, ont joué le jeu, elles ont parfaitement joué le jeu, elles ont mené leur stratégie jusqu'au bout, et elles sont parvenues à l'éliminer, donc elles ont bien joué, malheureusement, et on ne peut rien dire de plus, aussi cruel que cela puisse paraître. Maintenant, on peut aussi s'interroger sur la pertinence de ce coup stratégique, de ce grand coup de bluff qui a été réalisé, parce que très franchement, est-ce que c'est réellement une bonne idée de la part justement de Maxine et de Laure de ne pas s'être alliées justement à Candice, alors qu'elles auraient pu potentiellement casser le gros groupe de garçons qui semble vraiment très solide? C'est une bonne question, très franchement, et on peut se la poser parce que a priori, je ne pense pas, en tout cas actuellement, je ne vois pas les 5 garçons voter les uns contre les autres. Donc a priori, on a vraiment ce groupe de 5 solides. On a une Magali qui semble pour l'instant être au bottom. On l'a vu, elle était menacée en cas de sortie de collier justement de Candice. Mais une Magali, on l'a vu, s'intègre quand même de mieux en mieux à la tribu. Elle semble même plus proche des garçons. Donc peut-être que si une Maxine ou une Laure finissent par exaspérer les garçons, ou peut-être que si elles sous-performent à une épreuve, on pourrait imaginer qu'elles sont en danger dès le prochain conseil, et puis finalement Magali ce n'est qu'un fusible, donc si Magali saute, c'est forcément une des deux qui va se retrouver en danger. Donc il y a une vraie question autour de ça, de s'interroger sur le fait que, est-ce qu'elles auraient pu prendre parti justement de cette information du collier, et potentiellement essayer de se lier à 3 pour voter contre un garçon. On pourrait imaginer par exemple voter contre Frédéric, ou même un Hervé pour carrément faire sauter le groupe. Ça aurait pu être intéressant potentiellement. Alors certes, c'est forcément se griller un peu pour le reste de l'aventure aussi, c'est le problème quand on trahit comme ça un grand nombre de personnes, mais ça aurait pu peut-être être un risque payant. Je dois avouer que on a assez peu de données pour réellement trancher de ce point de vue-là, parce que c'est elles qui sont dans l'aventure, donc c'est elles qui sont les mieux positionnées pour savoir si elles ont la possibilité de se faufiler jusqu'à la réunification, qui est vraiment l'objectif. Il faut retenir qu'on est plus très loin de la réunification, donc très franchement, est-ce que c'était un risque vraiment payant? On a vu que s'exposer autant dans Koh-Lanta, y compris dans les saisons précédentes, ça pouvait vraiment porter préjudice. Je pense forcément au cas de Aubin, qui en éliminant Mathieu, en faisant ce grand coup d'éclat, s'est forcément révélé stratégiquement, et ensuite lors de la recomposition des équipes, ça lui a vraiment coûté. Donc c'est toutes ces choses-là qui peuvent vraiment, je pense, poser problème. Je pense que du point de vue de Laure et Maxine, ce n'était pas forcément le meilleur coup de chercher à éliminer un garçon, d'autant que si les garçons avaient essayé par exemple de splitter leur vote un peu plus, je ne sais pas exactement comment ils se seraient pris, mais on aurait pu imaginer que malgré leur trahison, par exemple une Magali se fasse quand même éliminer, donc
Dans tous les cas, je ne pense pas que c'était forcément la meilleure stratégie. C'est assez difficile à dire puisqu'on n'a pas le point de vue exact de leur position dans l'alliance, de leur position dans la tribu. On sait assez mal quelle est leur proximité avec les garçons. Certes, on a eu un aperçu dans l'épisode suivant qui semble nous dire qu'elles n'ont pas fait le bon choix puisqu'elles semblent partir sur une forme de girl power à deux, voire 3 peut-être avec Magali, mais dans tous les cas contre les 5 garçons ça ne va pas aller très loin. Donc si elles avaient vraiment voulu jouer Girl Power, c'était le moment de le faire justement avec Candice. Mais il semble vraiment que leur inimitié, leur antipathie pour justement Candice a pris le pas, et c'est, je pense en cela que le coup n'était pas forcément bon. Peut-être que le coup finalement était le meilleur à réaliser, mais le problème c'est qu'elles ne l'ont pas pris à mon avis pour les bonnes raisons. Elles se sont plutôt liguées contre Candice et jouées de Candice parce qu'elles ne l'aimaient pas, parce que Candice n'était pas bien intégrée au groupe, plutôt que justement parce que elles avaient de bonnes raisons de le faire. Alors évidemment on peut penser que le fait que Candice n'était pas bien intégrée au groupe puisse avoir un impact notamment sur les épreuves, et justement le fait qu'avoir une meilleure cohésion de groupe puisse permettre de remporter plus d'épreuves. Donc on peut penser que de ce point de vue là, voilà, se séparer d'un élément comme Candice permettre potentiellement aux rouges de gagner plus d'épreuves, ce qui pourrait être positif et donc potentiellement sauver à la fois Maxine et Laure. Mais d'un autre côté, est-ce que franchement éliminer quelqu'un comme Frédéric ne leur aurait pas permis peut-être de gagner plus de victoires? Certes, ça aurait peut-être un peu divisé le groupe, mais le groupe apparaît déjà, je trouve, très divisé. Et quelque part, éliminer un Frédéric qui, je pense, n'est pas forcément le plus performant des hommes sur une épreuve, et donc permettre potentiellement à un homme fort des jaunes de sauter sur une boule noire, comme par exemple un Aurélien qui chapeaute en général toute la stratégie des jaunes, ou pourquoi pas faire sauter justement des muscles comme Thomas ou justement Mathieu sur un tirage de boule noire. Donc pour le coup, je pense que éliminer un garçon aurait pu être intéressant, aurait pu être intelligent, même d'un point de vue justement d'épreuves. D'autant qu'on peut penser que voilà, les épreuves ne sont pas toutes non plus des épreuves de force, on l'a déjà vu dans le reste de la saison. Donc très franchement, on peut s'interroger sur ce choix. Je dois avouer qu'on n'a pas toutes les réponses, on verra hein, si le choix sera payant ou non. Mais moi, ce qui me gêne plus que le choix en lui-même, qui peut être justifiable et qui peut tout à fait s'entendre, c'est plus les raisons qui ont poussé, je pense, les filles à faire ce choix, qui était plus une histoire, je pense, d'amitié, entre guillemets, ou de lien plus ou moins fort avec les personnes, plutôt que justement une histoire de réflexion stratégique à plus long terme. Voilà, pour terminer, on va rapidement revenir sur les dynamiques de groupe, et on va tout d'abord revenir sur l'équipe rouge. Alors on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais être assez succinct, mais pour aller un peu plus loin justement et pousser un peu plus la réflexion de ce que j'ai dit jusqu'à présent, très franchement, je vois déjà Magali plutôt au bottom, même si à mon avis elle pourrait s'en sortir, et on voit que de plus en plus elle arrive à s'immiscer dans cette alliance de garçons. On a vu que là elle était tout de même malgré cela menacée, elle a quand même reçu encore 4 votes, et elle aurait sauté si Candice avait joué son collier. Donc finalement une Magali est assez menacée, mais attention justement à Maxine et en particulier à Laure, qui à mon avis peuvent assez énerver, en particulier Laure qui semble avoir un fort caractère, on l'a encore vu lors de cet épisode, qui n'hésite pas à donner de la voix et qui pourrait potentiellement agacer les garçons. À mon avis, elle est potentiellement à un épisode de colère ou à une contre-performance à une épreuve de se faire sortir de l'aventure. Donc attention à cela, ça pourrait être préjudiciable pour ce duo féminin. Donc pour le coup, à surveiller, mais dans tous les cas, dans l'immédiat, je vois surtout ces trois-là en danger. Je vais peut-être juste dire un mot sur Frédéric, qu'on a vu potentiellement en difficulté physiquement. On a vu qu'il n'a tout de même pas participé à une épreuve parce qu'il était justement potentiellement un peu blessé. Je dois avouer que j'ai quelque part un peu espéré, et évidemment je n'espère jamais l'abandon d'un candidat, même un candidat que je n'aime pas, et ce n'est pas le cas de Frédéric, parce que Frédéric pour le coup on n'a pas vraiment de quoi le juger. On peut avoir quelques a priori négatifs, mais a priori pour l'instant on l'a assez peu vu, donc difficile de juger sur ce sur quoi on l'a vu. Mais pour le coup, je me suis surpris presque à espérer que ils doivent abandonner justement à cause de sa pseudo-contracture musculaire, et que justement une Candice revienne revancharde au sein de l'équipe rouge. Alors ça me ferait vraiment beaucoup marrer. Pour le coup, d'habitude, je n'aime pas trop les retours sur abandons médicaux, mais là, j'avoue que ce serait quand même savoureux de voir une Candice potentiellement se venger. Alors bon, je pense qu'elle aurait beaucoup de mal à se venger pour le coup si elle ne trouve pas d'armes secrètes, mais ça pourrait être, je pense, particulièrement savoureux de la voir revenir chez les rouges, pourquoi pas. Bon, je n'y crois pas trop, mais je me suis surpris un peu à l'espérer, donc on verra ce que ça donne dans le prochain épisode.
On va en revanche un peu plus s'attarder sur l'équipe jaune parce qu'on en a moins parlé durant cet épisode et durant les points précédents, donc ça va être un peu l'occasion de revenir sur les dynamiques de tribu et en particulier Aurélien qui semblait être le chef incontesté mais qui est de plus en plus contesté, on l'a un peu par petites touches. Là on a vu une Shanice qui semblait un peu lui tenir tête et d'autres aventuriers qui ne semblaient pas s'opposer à Shanice, qui semblaient même plutôt d'accord avec elle. On a vu un Vincent notamment qui disait que voilà, il trouvait justement Aurélien plutôt irrité en ce moment, donc attention, on sent un peu une colère sourde et une mutinerie qui commence à un peu couver au sein de cette équipe, donc attention à Aurélien, qui, il le dit lui-même, hein, il le reconnaît, a un ego un peu surdimensionné. Voilà, attention vraiment à Aurélien, qui est un candidat que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup de divertissement, qui en plus est un candidat vraiment, on l'a vu, hors pair dans la survie, il se bouge vraiment énormément pour ses coéquipiers, il est bon dans les épreuves, il a l'air vraiment intéressant stratégiquement, il a une bonne vision du jeu, donc moi c'est vraiment tout ce que j'aime chez un candidat, même si forcément bon, il n'est pas extrêmement sympathique, mais voilà, c'est un fort caractère, moi j'aime assez ça. Et pour le coup, j'aimerais beaucoup le voir dans le reste de l'aventure, donc attention à lui, j'ai vraiment peur que cette colère et cette mutinerie puissent lui coûter sa place. J'espère qu'il atteindra la réunification, on verra ça. Dans tous les cas, pour l'instant, on sent que voilà, il y a peu à peu une colère qui s'installe au sein des jaunes, on sent qu'il peut y avoir un affrontement entre justement Shanice et Aurélien, ça nous a un peu été teasé pour le prochain épisode, on sent que voilà, pour l'instant, le montage essaye un peu de semer des graines de ce potentiel futur affrontement, qu'on a voilà un peu cet affrontement qui couve entre ces deux potentiels leaders, Shanice qui s'impose de plus en plus dans l'équipe, qui semble vraiment de plus en plus avoir ce rôle de leader, et un Aurélien qui commence à un peu agacer, à être un peu directif, et à s'isoler un peu de la tribu, on l'a vu notamment au moment des repas. Donc ça c'est assez mauvais, attention à lui, on verra comment tout ça se positionne par la suite, et je pense qu'Aurélien a cette conscience stratégique pour éviter certains des écueils, mais attention à ce que son ego ne prenne pas le pas justement là-dessus, et on verra franchement dans la suite de l'aventure comment tout ça se déroule. Finalement on en a assez peu vu du reste de l'équipe, Laetitia a été très en retrait lors de cet épisode, pour tout dire on l'a quasiment pas vu, je crois que la seule fois où elle a été vraiment à l'écran c'était pour l'avoir ramené du bois, donc pour le coup voilà, elle a été vraiment plutôt isolée dans cet épisode. Je ne sais à vrai dire pas du tout si ce sera la prochaine personne menacée ou non. On a eu finalement un épisode, je trouve, qui a pas mal rebattu les cartes chez les jaunes, avec d'autres personnalités qui ont été mises en avant, je le disais, un peu Flavio, mais surtout Shanice, une Myriam qui reste quand même un peu en embuscade, avec voilà toujours un peu de temps de présence à l'écran, et un trio masculin qui est toujours présent, en particulier Aurélien, mais qui est tout de même un peu plus en retrait, donc c'est ça que j'aime assez dans cette équipe jaune, c'est qu'il y a vraiment pas mal de personnalités qui se dégagent, évidemment Vincent aussi, hein, auquel j'ai consacré un point, donc on a vraiment plein de personnalités intéressantes, c'est pour ça que je préfère largement cette équipe jaune, peut-être aussi que l'équipe rouge malheureusement n'a pas eu assez de temps de présence à l'écran pour réellement se développer, et que quand il y avait du temps de présence à l'écran finalement c'était sur Candice qui était éliminé, donc on n'a pas vraiment encore décelé bien toutes les personnalités chez les rouges, mais chez les jaunes voilà, on sent que tous les personnages sont vraiment installés et qu'il y a du potentiel pour faire vraiment des scènes assez intéressantes, suite d'aventures que j'espère explosives. Donc à voir comment ça va se dérouler, et notamment pour le prochain épisode où il y aura a priori 2 éliminations, donc il y a de grandes chances qu'il y ait au moins une élimination chez les jaunes. Alors, on verra comment tout ça se déroule, mais dans tous les cas ça promet forcément des étincelles chez les jaunes. Voilà pour ce long débrief, j'espère qu'il vous aura plu, tout comme l'épisode. Je trouve que c'était vraiment un épisode intéressant sur lequel il y a vraiment matière à débat. Il y a plusieurs, vous vous en êtes rendu compte, hein, plusieurs événements vraiment intéressants, et en particulier celui de l'élimination de Candice, qui, je trouve, et c'est vraiment ça qui est intéressant quand on a ce type d'événement, c'est que ça permet vraiment d'illustrer un peu la conception de chacun de l'aventure et de ce qu'est Koh-Lanta, de ce qu'est le jeu et l'émission Koh-Lanta. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment une multitude de perspectives différentes. Il n'y a pas seulement la perspective sportive, la perspective stratégique, la perspective divertissement. On se rend compte qu'il y a plein de nuances et que finalement il y a autant de manières
d'apprécier koh qu'il n'y a de téléspectateurs de koh finalement, qu'on a chacun un peu notre conception différente du jeu, mais c'est aussi ça qui fait sa richesse et la complexité d'un jeu comme koh. Donc c'est ça que j'aime beaucoup justement, avoir ce type de débat. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Justement, j'aimerais beaucoup entendre votre avis sur la question parce que je pense qu'il y a plein de manières de voir koh et plein de manières qui se valent toutes vraiment. Je tiens à insister parce qu'on a tendance des fois à un peu voilà, penser que son avis peut être supérieur à celui des autres, notamment si on connaît peut-être la version américaine, des choses comme ça, mais je pense qu'il y a justement autant de manières de considérer koh qu'il y a de téléspectateurs, comme je le disais, et des manières qui sont toutes valables, voilà, même si évidemment c'est toujours intéressant de prendre du recul, on peut voilà, entendre les avis de chacun, tant qu'il y a de la discussion, de l'écoute, et que cette discussion est constructive, je pense que c'est toujours intéressant d'entendre les opinions de chacun sur les questions. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce débrief vous a plu, à liker la vidéo, et on se retrouve évidemment très vite pour le prochain débrief. Ciao à tous.